Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos enseignements sur la prière. Et aujourd'hui, c'est la journée numéro 1 pour la prière pour guérir du cancer. Bien-aimés. Comment devons-nous prier pour guérir du cancer et de l'esprit de mort? Bien-aimés, c'est incroyable. Quand vous entendez le nombre de gens qui sont en train de mourir à cause de différentes sortes de cancers dans le monde entier, c'est lamentable. Et chaque fois que j'entends des gens qui sont morts à cause du cancer, ça me fait toujours extrêmement mal au cœur. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, surtout nous les chrétiens, qui sommes le sel de la terre, et que quand nous sommes mélangés à la nourriture, la nourriture reçoit une saveur, bien-aimée. Le peuple de Dieu oublie que le ministère de Jésus-Christ de Nazareth de la guérison continue avec nous. Jésus est dans notre chair et Jésus qui est en nous veut que notre prière en tant que chrétien puisse aider ceux qui sont malades pour qu'ils puissent guérir du cancer qui est en train de leur déranger, bien-aimés. Et quand quelqu'un a le cancer ou qu'il a reçu le diagnostic du cancer par des médecins, la personne là pense qu'il est condamné à mort et souvent ils sont abattus. Et aujourd'hui, nous allons parler du cancer du col de l'utérus qui tue beaucoup de gens, cancer de l'utérus qui tue beaucoup de gens, cancer des seins, cancer des vessies, cancer des os, cancer de la peau. Il y a différentes sortes de cancers et c'est vraiment comme le venin d'un serpent et d'un scorpion. Une fois que c'est injecté dans votre corps, ça commence à partir partout dans votre corps et ça commence à détruire tout ce que ça peut détruire. Et quand vous êtes désespéré, vous commencez à vous lamenter, vous commencez à murmurer, c'est là que vous êtes affaibli et que le Seigneur veut vous relever, bien-aimés. Soyez rassurés, vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et le Seigneur veut absolument que vous ayez la victoire contre ce cancer qui est en train de vous déranger, bien-aimés. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, bien-aimé, parce que vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimé, que les écailles tombent, même si vous êtes abattu par la nouvelle que vous avez reçue, que vous avez le cancer, peu importe le nom du cancer que vous avez, Jésus veut vous guérir. Acte chapitre 2 du verset 1 au verset 4 nous dit que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes, bien-aimés. Recevez maintenant la plénitude du Saint-Esprit, que la lumière, le feu, la flamme du Saint-Esprit soit en vous et commence à brûler toute chose qui appartient au cancer qui est dans votre corps est en train d'être détruit, démoli maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, Jésus, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha, il a pris toute forme de cancer, il a cloué ça sur la croix de Golgotha. Et vous, en tant que chrétien, vous pouvez ouvrir votre bouche et vous pouvez demander au Seigneur pour qu'il puisse guérir cette maladie horrible qui vous dérange vous ou qui dérange un proche ou qui dérange quelqu'un de votre famille. Et bien aimé, les chrétiens doivent apprendre à être préventifs. Bien aimé, c'est pas parce que vous n'avez pas le cancer que vous ne devez pas prier pour demander au Seigneur que moi et toute ma famille, nous n'allons pas avoir de cancer. Le cancer ne va pas déranger, que ce soit moi, quelqu'un de ma famille, et jusqu'à 10 générations, à 1000 générations après nous, nous n'allons pas avoir de cancer. Le cancer héréditaire qui vient de nos parents, qui vient de nos ancêtres, ne va avoir aucun pouvoir sur nous. C'est brisé, c'est dégagé. Toutes les chaînes et les liens de cancer qui viennent dans notre famille, dans notre communauté, cela est brisé, détruit, démoli au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, recevez, utilisez ce pouvoir que le Seigneur vous donne en tant que chrétien, de pouvoir ouvrir votre bouche, d'être utilisé comme un instrument pour que d'autres gens puissent guérir de ces maladies horribles. Quand vous entendez parler du cancer, ce sont des esprits démoniaques qui viennent, peu importe le nom qu'ils ont, bien aimé, ils apportent l'esprit de mort. La finalité du cancer, c'est d'apporter la mort. Le cancer est un esprit de mort. Le
cancer est un esprit de meurtre. Le cancer est un esprit de suicide. Les gens ont tellement une grande douleur, ils sont tellement perdus que des fois, ils demandent à mourir ou ils maudissent le jour de leur naissance parce qu'ils ont le cancer. Et ça, c'est le plan du Satan. Il veut que par vos propres paroles, que vous soyez condamnés. Il veut que par vos propres paroles, que vous puissiez être abattus, découragés et que vous ne puissiez pas réussir à vous en sortir de ces difficultés et ces problèmes que vous êtes en train de traverser. Bien aimé, que tout esprit de déception, que tout esprit d'abattement, que cela vous quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Bien aimé, la parole nous promet de guérir de peu importe la maladie que nous avons. Ayez la foi. Jésus a pris le cancer qui vous dérange ou qui dérange quelqu'un de votre famille. Il a cloué ça sur la croix de Golgotha et le sang précieux de Jésus est en train de guérir toute personne pour qui vous êtes en train de prier aujourd'hui. Et si c'est vous-même, vous recevez aussi la guérison miraculeuse de toute forme de cancer qui vous dérange maintenant, aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acte chapitre 16 du verset 30 au verset 31, bien-aimés, est le commencement de la guérison du cancer qui vous dérange, bien-aimés. La parole nous dit ceci, bien-aimés, que nous devons croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous puissions recevoir la guérison de peu importe la maladie que nous avons. Bien-aimés, quand vous acceptez Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie, à l'instant même, vos péchés sont pardonnés. Vous êtes blanchis comme la neige. Quand vous recevez le baptême dans l'eau, vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Vous demandez de recevoir le baptême du feu du Saint-Esprit, bien-aimé. Là où il y a le feu du Saint-Esprit, là où le sang précieux de Jésus est en train de passer pour laver, pour purifier et pour sanctifier, le cancer n'a pas de place. Pour être bref, bien-aimé, quand vous avez reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître dans votre vie, c'est le commencement de votre guérison. Vous avez une arme que le Satan ne peut pas combattre contre cette arme-là parce qu'il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est le roi des rois, le Saint des seigneurs. Il vous couvre maintenant de son armure spirituelle complète comme c'est écrit dans Éphésiens chapitre 6 du verset 11 au verset 13. Bien-aimé, vous êtes protégés maintenant. Vos ennemis sont frappés d'aveuglement. Ils ne peuvent pas voir où vous êtes et où vous partez, bien-aimé. Le médecin vous a donné la diagnostic que vous avez le cancer et vous pensez que c'est fini pour vous, bien-aimé. Croyez, ayez la foi, bien-aimé. Cherchez et vous allez trouver. Frappez et on va vous ouvrir. Jésus est le bon berger. Il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Il est le guérisseur. C'est pour ça qu'il vous guérit aujourd'hui. De peu importe le cancer que vous avez, Jésus est en train de vous guérir maintenant. Aujourd'hui, parce que vous méritez d'avoir la guérison que vous avez demandé, bien-aimé. Parce que vous cherchez, vous allez trouver, bien-aimé. Jésus vous aime et il ne veut pas que vous mourrez. Cet esprit de mort qu'on a envoyé sur vous, pour qu'on puisse dire que non, il mangeait la nourriture avec le formol. Il ne mangeait pas la nourriture qui est bio. Il fumait la cigarette. Il ne se comportait pas bien. C'est pour ça qu'il est en train de mourir. Peu importe les raisons que le monde de ténèbres avait prévues. Pour pouvoir justifier votre mort, bien-aimés, ils ne vont pas réussir et prospérer. Toute arme forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer. Jésus vous donne aujourd'hui la victoire. Bien-aimés, croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Croyez qu'il est Dieu. Croyez qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour votre guérison. Et aujourd'hui, vous recevez votre guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. La parole nous dit que Jésus nous promet la guérison. Vous devez recevoir votre guérison aujourd'hui, maintenant, parce que vous avez la foi, que ce que vous avez demandé avec assurance, vous avez l'assurance que vous allez le recevoir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Bien-aimés, gardez la foi, gardez le courage, que tout abattement, que toute déception, que toute fatigue, que toute douleur vous quitte maintenant, tout de suite, aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Exode chapitre 15 au verset 26 nous dit ceci, bien-aimés. Si nous écoutons la voix de l'Éternel des armées, que nous suivons ses commandements, nous faisons des bonnes choses devant les yeux du Seigneur, il est le Dieu qui guérit. Il est Jéhovah Rapha,
Il est Yahweh Rapha, le Dieu qui est le guérisseur. Jésus est le guérisseur. Jésus est le médecin, bien-aimé. Si vous êtes parti, vous avez vu tous les médecins et on vous a donné un diagnostic. On vous a dit c'est ça le protocole que vous allez suivre pour pouvoir avoir la chimiothérapie, etc. Bien-aimé. Eh bien, toutes ces choses-là, c'est bien. Écoutez ce que le médecin dit, suivez ce que le médecin va dire, mais prenez ce diagnostic-là, bien-aimé, tenez ça dans votre main et commencez à parler à notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, et dites-lui, Père, n'es-tu pas celui qui a dit dans ta parole, dans Exode chapitre 15 au verset 26, que tu es le Dieu qui guérit. Et maintenant, cette maladie, c'est quoi? Quand tu m'as créé, moi, tu ne m'as pas créé avec une maladie. Adam et Ève, au commencement, tu ne les as pas créés avec des maladies. Et c'est pour ça que toute maladie qui a été plantée dans mon corps par les puissances et les pouvoirs du monde de ténèbres, ces maladies-là n'ont pas de place et de pouvoir dans ma vie et dans mon corps et dans celui de ma famille. Que toute maladie héréditaire qui vient du monde de ténèbres, qui vient de mes parents ou de mes ancêtres, tout cela est effacé par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, maintenant, moi, je reçois ma guérison. Satan, le cancer que tu as planté dans mon corps, ça n'a pas de place et de pouvoir dans mon corps, que ça sort, que ça part maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois la délivrance, je reçois la libération, je reçois maintenant la guérison de toute maladie qui me dérange. Que tout esprit de cancer, peu importe le nom et la forme qu'il a, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quittez au nom de Jésus, bougez au nom de Jésus, partez, quittez, dégagez. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, vous avez été vaincu sur la croix de Golgotha. Vous n'avez plus de place et de pouvoir dans ma vie. Sortez au nom de Jésus, bougez au nom de Jésus, quittez, partez, dégagez. Vous avez été vaincu sur la croix de Golgotha. Jésus vous a vaincu. Jésus vous a cloué sur la croix. Jésus a payé le prix pour ma guérison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reçois ma guérison. La guérison de Jésus de Nazareth est en train de me localiser où je suis. Que toute maladie qui a un lien, un trait avec le cancer qui est dans mon corps, commencez à prendre le feu. Prenez le feu, prenez le feu, prenez le feu et quittez au nom de Jésus. Bougez, dégagez, partez, quittez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu a ressuscité des morts selon les saintes écritures. Je reçois aujourd'hui la délivrance et la libération de toute maladie qui dérange mon corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, Actes chapitre 16 du verset 30 au verset 31 nous dit: qu'est-ce que nous devons faire pour recevoir notre guérison miraculeuse, bien-aimés? Eh bien, nous devons croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous et que nous quittons le monde de ténèbres, nous nous tournons vers la lumière, nous abandonnons nos péchés, nous nous repentons pour nos péchés, nous nous repentons pour les péchés de nos parents et de nos ancêtres et nous pardonnons à toute personne qui nous a offensés. Eh bien, bien-aimés, s'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, qui vous a offensé, qui vous a promis quelque chose et qui ne l'a pas réalisé, eh bien, bien-aimé, quand vous pardonnez ces gens-là, votre guérison commence immédiatement. Bien-aimé, la parole nous dit dans Marc chapitre 16, du verset 17 au verset 18, bien-aimé, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nos péchés soient pardonnés et que nous abandonnons le péché, que nous nous repentons de nos péchés. Eh bien, il est un Dieu qui est prêt pour chasser tout esprit de cancer qui dérange notre corps, bien-aimé. Marc chapitre 16 verset 18 nous dit ceci, bien-aimé, que posons nos mains où nous avons une maladie qui nous dérange. Quand vous avez le cancer, c'est mieux de mettre vos mains sur votre cœur, bien-aimé. Pourquoi? Parce que le cancer est un venin comme celui d'un serpent et d'un scorpion et qui veut partir partout dans votre corps, bien-aimé. Et rassurez-vous que, bien-aimé, que le Seigneur veut guérir chaque particule, chaque molécule de cancer qu'il y a dans votre corps doit quitter au nom puissant de Jésus de Nazareth, bien-aimé. Que tout esprit de cancer qui est dans votre corps, qu'ils entendent la voix et les paroles de l'Éternel des armées, qu'ils quittent au nom de Jésus, qu'ils bougent, qu'ils dégagent au nom puissant de Jésus de Nazareth, bien-aimé. La parole nous dit qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons tout esprit de maladie et ça nous quitte, ça dégage. Et parce que Jésus est en train de poser ses mains maintenant
où vous avez mal, où vous avez la douleur, eh bien, vous êtes en train de recevoir maintenant la guérison. Le sang de Jésus est en train de vous purifier, bien-aimés. Que toute douleur que vous avez, que toute amertume que vous avez, que tout abattement que vous avez est en train de vous quitter maintenant. Les lamentations vous lâchent, les murmures vous lâchent, toute chose qui vous empêche de pouvoir croire vous lâche au nom puissant de Jésus. Ayez la foi que Jésus ne vous a pas laissé. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des années. Vos années sur terre sont prolongées. Vos années sur terre sont prolongées. Le cancer ne va pas vous emporter. Le cancer ne va pas emporter vos enfants ou qui que ce soit de votre famille. Votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ne sera pas effacé. Jésus vous fait porter des vêtements blancs. Il vous donne des cailloux blancs sur lesquels sont inscrits votre nouveau nom. Bien-aimé, mangez de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Eh bien, c'est la sainteté de Dieu. Cette nourriture qui vient de Jésus-Christ de Nazareth est en train d'amener la purification, la sanctification. Vous êtes blanchis comme la neige. Aujourd'hui, vous êtes purs. Vos péchés sont pardonnés. Le péché de vos parents sont pardonnés. Le péché de vos ancêtres sont pardonnés. Et aujourd'hui et maintenant, vous avez la victoire. Vous avez le triomphe. Ce que le monde de ténèbres avait prévu contre nous, contre vous, il ne va pas réussir et prospérer. Toute arme forgée contre vous pour vous tuer ne va pas réussir et prospérer. Esprit de mort, esprit de meurtre, esprit de suicide, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quittez au nom de Jésus. Bougez au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Quittez, partez, bougez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez été vaincus sur la croix de Golgotha. Tous vos plans maléfiques, tous vos plans diaboliques, tous vos plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous avez aujourd'hui la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu a ressuscité des morts selon les saintes écritures. Bien-aimés, Jésus nous promet la guérison. Il promet le changement, la transformation de notre corps. Les gens pensent que vous êtes en train de maigrir, vous perdez le kilo, vous avez des soucis, vous avez le stress. Peu importe ce que les médecins ont dit, bien-aimés, vous avez la victoire, vous êtes plus que vainqueur, vous avez le triomphe. Eh bien, ne cédez pas à votre couronne. La couronne que vous avez, bien-aimés, ne la donnez pas. Votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Vous avez la vie éternelle. Peu importe ce que le monde de ténèbres est en train de faire, Jésus a le dernier mot. Peu importe la douleur que vous êtes en train de ressentir dans votre corps, Jésus a le dernier mot. Il a le dernier mot sur votre vie. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes de toute forme de cancer que vous avez dans votre corps. Cela est détruit, démoli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez votre guérison et votre délivrance aujourd'hui, maintenant. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Jean chapitre 14 du verset 12 au verset 14, bien-aimé, nous dit ceci. Que demandons et Jésus va nous donner, bien-aimé. Et aujourd'hui, nous allons attaquer les 5 premières formes de cancer pour qui nous sommes en train spécifiquement de prier. Mais bien aimés, rassurez-vous, même si vous n'avez pas entendu le nom du cancer qui est en train de vous déranger maintenant, posez quand même votre main sur votre cœur et vous allez voir que Jésus-Christ de Nazareth est un Dieu qui fait des miracles et qui fait des guérisons miraculeuses. Mais nous devons demander que Jésus puisse faire quelque chose, qui puisse nous purifier, nous sanctifier, qui puisse nous guérir, bien-aimés. Eh bien, les démons, les esprits de maladie, nous les ordonnons, nous les commandons de quitter nos corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu a ressuscité des morts selon les saintes écritures. L'ultime victoire que Jésus a infligée, une grande défaite au Satan, c'est celui de vaincre la mort, bien-aimé. Et c'est pour ça que la maladie que vous avez, bien-aimé, je ne dis pas que vous serez éternel, non, mais parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, et bien, vous avez la vie éternelle. Et peu importe ce que le monde de ténèbres est en train de préparer contre vous, Jésus a le dernier mot. Jésus a le dernier mot. Jésus-Christ de Nazareth a le dernier mot sur votre vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui va écrire le dernier chapitre de votre vie, parce que c'est lui qui est la vie. Et si Jésus est en vous, vous avez la vie, vous n'avez pas la mort. Et quand la vie vient dans votre corps, bien-aimé, et ça veut dire que la mort doit faire place à la vie, la mort quitte, l'esprit de mort vous quitte, eh bien,
vous et toute votre famille et les générations qui vont venir, vous n'allez pas avoir de mort prématurée à cause, bien aimé, du cancer, de peu importe la forme du cancer, parce qu'aujourd'hui, maintenant, vous recevez la guérison, que vos yeux s'ouvrent, que les écailles tombent, recevez la vérité et la vérité est en train de vous affranchir de toute forme de cancer qui vous dérange aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'esprit du cancer du col de l'utérus, bien-aimé. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de souffrir de cela. Ça les empêche d'avoir la maternité et il y a beaucoup qui terminent finalement d'avoir le cancer de l'utérus et qu'elles ne peuvent pas avoir la maternité et qu'elles sont même poussées à mourir à cause de ce cancer-là qui ne s'arrête pas seulement au col de l'utérus mais qui part comme le venin, le poison d'un serpent et d'un scorpion et qui va partir partout dans votre corps. Mais aujourd'hui, bien-aimés, vous avez la victoire contre l'esprit du cancer du col de l'utérus. Prions ensemble pour vaincre ce cancer-là du col de l'utérus, pour triompher de ce cancer-là du col de l'utérus, bien-aimés. Prions maintenant. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toi tu as ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Esprit de cancer du col de l'utérus, nous t'ordonnons, nous te commandons, écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quitte maintenant, tout de suite, directement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Jésus t'a vaincu sur la croix de Golgotha. Cancer de col de l'utérus, tu as été cloué sur la croix de Golgotha. Quitte mon corps, dégage du corps de toute personne qui écoute cette prière. Sors, pars, dégage. Bouge au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cancer du col de l'utérus, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cancer du col de l'utérus qui dérange mon corps. Que le sang précieux de Jésus commence à te laver, à te purifier. Tu n'as pas de place et de pouvoir dans mon corps. Tu n'as pas de place et de pouvoir dans le corps de la personne qui est en train d'écouter cette prière. Quitte au nom de Jésus. Cancer du col de l'utérus, écoute la voix de l'Éternel des armées, celui qui dit qu'il est le Dieu qui guérit. Eh bien, toi, c'est fini. Ton temps est terminé. Prends le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Cancer du col de l'utérus, esprit du cancer du col de l'utérus, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus pour la guérison du cancer du col de l'utérus. Merci Jésus pour la guérison du cancer du col de l'utérus. Merci Jésus pour la guérison du cancer du col de l'utérus. Nous te louons, nous t'adorons. Merci pour ta bonté, ta grandeur, ta sainteté. Ta sainteté vient pour remplacer que toute chose qui était détruite dans mon corps par le cancer du col de l'utérus, eh bien, c'est corrigé aujourd'hui, maintenant, par Jésus-Christ de Nazareth. Et que ce cancer de col de l'utérus qui vient de me quitter maintenant n'a plus le droit de revenir dans mon corps ou dans le corps de celui qui est en train d'écouter cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'esprit du cancer de l'utérus, bien-aimé, c'est un démon incroyable qui est en train de détruire la vie de beaucoup de nos mamans, de beaucoup de nos jeunes filles, de beaucoup de femmes qui sont terrifiées, terrorisées, abattues, qui ne peuvent pas avoir la maternité ou qui sont en train de voir leurs organes reproducteurs en train d'être détruits à cause du cancer de l'utérus, bien-aimé. Et c'est pour ça que vous ne devez pas être découragés. Nous avons un médecin, un guérisseur, Jéhovah Rapha, Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit le cancer de l'utérus. Prions. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toi, tu as resté des morts selon les Saintes Écritures, selon la Bible, eh bien, j'ordonne, je commande au cancer de l'utérus de quitter, de partir, de dégager, de partir au fin fond de lieux des arides. Cancer de l'utérus, esprit du cancer de l'utérus, écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Bouge au nom de Jésus, quitte au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Tu n'as pas de place et de pouvoir dans ma vie. Tu n'as pas de place et de pouvoir dans la vie de toute personne qui entend cette prière. Cancer de l'utérus, prends le feu, prends le feu, prends le feu, prends le feu,
Prends le feu, commence à brûler. Que le sang précieux de Jésus vienne pour purifier, pour laver, pour sanctifier, pour blanchir ce cancer de l'utérus maintenant. Cancer de l'utérus, tous les traces que tu as laissées dans l'utérus sont en train de te détruire. Au nom puissant de Jésus Nazareth, que le sang précieux de Jésus commence à restaurer mon utérus. Mon utérus reçoit la restauration. Mon utérus reçoit la correction. Partout où mon utérus avait bougé ou avait eu un défaut, il est en train de recevoir la correction, la restauration. Je reçois la restauration de mon utérus. Je reçois la restauration de mon utérus. Je reçois la restauration de mon utérus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme c'est écrit dans la parole sainte, Jésus est celui qui a vaincu toute maladie. Jésus est celui qui est en train de vaincre le cancer de l'utérus. Cancer de l'utérus, la parole nous dit dans Marc chapitre 16 au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cancer de l'utérus, écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quitte au nom de Jésus, bouge au nom de Jésus, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Je pose mes mains maintenant sur toi, cancer de l'utérus, et Jésus-Christ de Nazareth est en train de poser ses mains maintenant sur toi, cancer de l'utérus. Quitte mon corps, bouge, dégage, pars au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as été vaincu sur la croix de Golgotha. Tu n'as plus de place et de pouvoir dans ma vie. Merci Jésus pour la guérison du cancer de l'utérus. Merci Jésus pour la guérison du cancer de l'utérus. Merci Jésus pour la guérison du cancer de l'utérus. Merci Jésus pour ta bonté. Merci Jésus pour ta grandeur. Que ta sainteté, Jésus, commence à venir et à bouger et à agir partout dans mon corps, partout dans mon utérus, partout dans mes organes reproducteurs. Et aujourd'hui, je reçois la restauration de mon utérus au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant, nous allons prier pour le cancer de la vessie. Bien-aimés, peu importe le nom que le docteur vous a dit, cancer de vessie, cancer de col de l'utérus, cancer de l'utérus, peu importe la forme de cancer que le médecin vous a dit, eh bien, Jésus apporte la guérison aujourd'hui et la foi. Que parce que vous cherchez la guérison, vous allez le recevoir. Parce que vous avez frappé à la porte de Jésus, il va vous ouvrir et il va vous guérir aujourd'hui du cancer de la vessie. Prions. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, esprit de cancer de la vessie, écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Je t'ordonne, je te commande, esprit de cancer de la vessie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures, quitte mon corps, bouge, dégage, pars au fin fond de lieux arides. Tu n'as plus de place et de pouvoir dans ma vie. Cancer de la vessie. Tu n'as pas le dernier mot dans ma vie. Tu ne vas pas écrire le dernier chapitre dans ma vie. Jésus a le dernier mot sur toi. Jésus a le dernier mot sur ma vie. Cancer de la vessie, Jésus a le dernier mot sur ma vie. Écoute, Jésus de Nazareth, reçois le feu, reçois le feu. Cancer de la vessie, reçois le feu. Cancer de la vessie, reçois le feu. Esprit de cancer de la vessie, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Que toute douleur, que tout ce que le cancer de la vessie a endommagé dans mon ventre, dans mon corps, reçoit la restauration, la correction maintenant. Reçois la restauration. Que tout ce qui a été détruit dans mon corps par le cancer de la vessie, que ça reçoit la restauration, la correction, la restauration, la correction est en train de venir. Merci Jésus pour la guérison du cancer de la vessie. Merci Jésus pour la guérison du cancer de la vessie. Merci Jésus pour la guérison du cancer de la vessie. Ô Éternel des armées, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Ta guérison miraculeuse me visite maintenant. Localise-moi, localise-moi. Que tout cancer de la vessie qui s'est caché quelque part dans mon corps, qu'il commence à dégager, à quitter, à partir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois aujourd'hui, maintenant ma guérison du cancer de la vessie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimés, en ce moment-ci, il y a beaucoup de nos sœurs et de nos mamans qui sont en train de souffrir de l'esprit du cancer du sein et qui est en train de terrifier, de terroriser la vie de nos mamans, de nos sœurs et de beaucoup de jeunes filles bien-aimées. Que cet esprit de cancer du sein vous lâche et vous libère. Et vous allez
pas mourir à cause du cancer du sein. Soyez rassurés que celui qui cherche va trouver, celui qui demande va recevoir, celui qui frappe, on va l'ouvrir. Et bien aimé, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à faire les mêmes choses qu'il faisait à l'époque des apôtres, à l'époque des nouveaux chrétiens. Et Jésus est capable de vous guérir du cancer du sein, que ce soit le cancer du col de l'utérus, que ce soit du cancer de l'utérus, que ce soit le cancer de la vessie, que ce soit le cancer du sein. Jésus est capable de vous guérir de peu importe le cancer que vous avez. Prions. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cancer du sein, esprit de cancer du sein, écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Nous t'ordonnons, nous te commandons maintenant, tout de suite, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Cancer du sein, quitte, bouge, dégage de mon corps, sors. Tu n'as pas de place et de pouvoir dans mon corps. Quitte au nom de Jésus, bouge au nom de Jésus, pars au nom de Jésus. Tu as été vaincu sur la croix de Golgotha. Cancer du sang, tu as été vaincu par Jésus de Nazareth. Cancer du sein, prends le feu. Cancer du sein, prends le feu. Cancer du sein, prends le feu. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Cancer du sein, reçois le feu. Cancer du sein, reçois le feu. Que tout cancer du sein reçoive le feu et lâche toute personne qui est en train d'être détruit par le cancer du sein. Reçois le feu. Que tout dégât que le cancer du sein a fait dans votre corps soit restauré, corrigé. Recevez la restauration de vos seins. Recevez la restauration de vos seins. Le Seigneur n'avait pas créé Adam et Ève avec le cancer du sein. Cancer du sein, tu n'as pas de place et de pouvoir dans ma vie. Quitte au nom de Jésus. Bouge au nom de Jésus. Dégage. Maintenant, tu n'as pas de place dans mes seins. Mes seins reçoivent la restauration, la correction. Maintenant, que tout ce que le cancer du sein a détruit dans mon corps reçoit la restauration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Toute douleur qui vient du cancer du sein est détruite. Merci Jésus pour la guérison du cancer du sein. Merci Jésus pour la guérison du cancer du sein. Merci Jésus pour la guérison du cancer du sein. Que le sang précieux de Jésus commence à laver tout cancer du sein. Que le sang précieux de Jésus commence à laver mes seins. Que le sang puissant de Jésus commence à laver chaque partie de mon corps qui a été affectée par le cancer du sein. Je reçois aujourd'hui, maintenant, la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, le cancer des os et des tissus mous est un cancer qui est en train de détruire la vie de beaucoup de gens. Bien-aimé, même si on vient de vous donner ce diagnostic-là, que vous avez le cancer des os et des tissus mous, ne perdez pas courage. Jésus est le guérisseur. Jésus est la guérison. Jésus est le Dieu qui guérit. Il est Jéhovah Rapha. Il est Yahweh Rapha. Il est le Dieu qui guérit le cancer des os et des tissus mous. Il est capable de vous guérir, peu importe la forme de cancer que vous avez. Vous recevez aujourd'hui la guérison, le changement, la transformation. Bien-aimés, prions ensemble. Vos os sont en train de subir des douleurs. Vos tissus mous sont attaqués par le cancer, mais il y a un Jésus qui est prêt, qui est là. Quand vous demandez, vous allez recevoir. Parce que vous cherchez, vous allez trouver. Parce que vous frappez, on va vous ouvrir. Parce que vous demandez, vous allez recevoir. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à faire les mêmes choses qu'il faisait à l'époque des apôtres. Il est toujours le Dieu qui guérit. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que tout cancer des os et des tissus mous écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Cancer des os et des tissus mous, écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Je t'ordonne, je te commande, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Esprit de cancer des os et des tissus mous, quitte, dégage, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de cancer des os et des tissus mous, je te lie, je t'enchaîne, je te déracine de mon corps et je te jette au feu. Esprit de cancer des os et des tissus mous, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Esprit de cancer des os et des tissus mous, reçois le feu. Esprit de cancer des os et des tissus mous, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu et quitte mon corps et pars au fin fond de l'île aride et ne retourne plus jamais. Au nom
nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Jésus pour la guérison du cancer des os et des tissus mous. Merci Jésus pour la guérison des cancers des os et des tissus mous. Merci Jésus pour la guérison du cancer des tissus mous. Que tout esprit de cancer des tissus mous me quitte, dégage, part. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous recevons la guérison et la délivrance. Merci Jésus pour la guérison de toute forme de cancer. Jésus, nous te remercions pour la guérison du cancer du col de l'utérus. Jésus, nous te remercions pour la guérison du cancer de l'utérus. Jésus, nous te remercions pour la guérison du cancer des vessies. Nous te remercions Jésus pour la guérison du cancer du sein. Nous te remercions Jésus pour la guérison du cancer des os et des tissus mous. Et nous savons que maintenant, que tous ces cancers-là sont liés, enchaînés, déracinés de notre vie et jetés au feu. Cancer du col de l'utérus, nous te lions, nous t'enchaînons. Cancer de l'utérus, nous te lions, nous t'enchaînons. Cancer de la vessie, nous te lions, nous t'enchaînons. Cancer du sein, nous te lions, nous t'enchaînons. Cancer des os et des tissus mous, nous te lions, nous t'enchaînons. Et nous vous lions, nous vous enchaînons. Nous vous jetons au feu. Prenez le feu, dégagez, quittez, bougez, partez au fin fond de lieux arides. Vous avez été vaincus sur la croix de Golgotha. Merci Jésus pour la guérison. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Cancer du col de l'utérus, écoute la voix de l'Éternel des armées. Cancer de l'utérus, écoute la voix de l'Éternel des armées. Cancer des vessies, écoute la voix de l'Éternel des armées. Cancer du sein, écoute la voix de l'Éternel des armées. Cancer des os et des tissus mous, écoutez la voix de l'Éternel des armées. Quittez, bougez, dégagez au nom puissant de Jésus de Nazareth qui a été ressuscité des morts selon les saintes écritures. Quittez, bougez, dégagez au nom puissant de Jésus. Nous avons la victoire, nous avons le triomphe. Alléluia. Nous plantons l'étendard de Jésus de Nazareth dans notre vie. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, ne seront jamais effacés et nous avons la victoire et la réussite aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.